Pour moi, le fromage, c'est à la fois une source exceptionnelle de nutriments dont notre organisme a besoin, mais également une très grande source de plaisir alimentaire. Passez-moi le micro. Les experts de VetAgroSup partagent leur savoir. Je suis Julie Mardon, maître de conférence en nutrition humaine et sciences des aliments à VetAgroSup. Saison 1. VetAgroSup en fait tout un fromage. Aujourd'hui, la consommation de sel représente un véritable enjeu de santé publique, en tout cas sa réduction, parce que on a une consommation qui est beaucoup trop élevée. L'OMS dit même que si on était capable de réduire la consommation de sel de 30%, on éviterait chaque année 1,65 million de décès au niveau mondial. Alors, les principales conséquences, ce sont l'hypertension artérielle, qui est vraiment un facteur, la surconsommation de sel est un facteur de risque important de cette hypertension artérielle, qui elle-même est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Le sel a un rôle très important dans la production du fromage. Il va intervenir dans la régulation de l'écosystème microbien, donc l'ensemble des micro-organismes qu'on va trouver dans le fromage. Il va également avoir un rôle très fort sur les caractéristiques physico-chimiques, biochimiques du produit et bien sûr au niveau sensoriel. C'est quelque chose qui est très caractéristique des fromages, qui peut être recherché par le consommateur. Donc toucher au taux de sel, c'est aussi revoir l'ensemble des caractéristiques du fromage, mais également de sa fabrication. Ce sel, il est ajouté au cours du procédé de transformation, après la mise en moule dans les fromages à pâte persillée, et il va pénétrer progressivement dans le produit au cours de l'affinage. Salsa Blue, c'est un projet de recherche qui a été monté et mis en œuvre au sein de l'unité mixte de recherche sur le fromage, mais également avec les filières fromagères, les filières AOP, Fourme d'Ambert et Bleu d'Auvergne, de façon à investiguer ces questions pour identifier la façon dont on pouvait réduire le taux de sel dans les fromages à pâte persillée et identifier des leviers technologiques qui nous permettraient de le faire correctement au cours de la transformation. Les fromages à pâte persillée, c'est la catégorie de fromage qui présente le plus fort taux de sel, donc l'enjeu est d'autant plus important pour ces produits. Cette recherche, elle a duré 4 ans. Elle a consisté, dans un premier temps, à vraiment explorer quel était le rôle du sel dans ces fromages-là et de bien caractériser l'action du sel. Une fois qu'on a bien caractérisé tout ça, on est allé explorer les procédés de salage, donc en allant auprès des transformateurs, à la rencontre des opérateurs, voir quelles étaient les techniques qu'ils utilisaient, pour ensuite pouvoir échanger avec eux et envisager des alternatives, donc de nouvelles méthodes de salage à sec en surface, puisque c'est le mode de salage qui est utilisé, et essayer d'aller identifier les techniques qui pouvaient être les plus pertinentes pour remplacer la technique traditionnelle. Alors, on a découvert qu'il y avait des alternatives de salage qui pouvaient être pertinentes. Notamment, on a testé la méthode de saupoudrage de sel fin et la technique de substitution partielle de sel par des substituts de sel, en l'occurrence le lactate de calcium. Le Bleu d'Auvergne et la Fourme d'Ambert sont traditionnellement salés en enrobant le fromage de sel à la surface, ce qui entraînait une variabilité assez importante des teneurs en sel qui pouvaient être retenues sur le produit et ce qui expliquait aussi certaines variabilités qu'on pouvait retrouver sur les taux de sel dans le produit. Avec les techniques qu'on a proposées, notamment la technique de saupoudrage, on maîtrise davantage la quantité de sel qui est apportée à la surface du produit et la quantité également qui va pénétrer. On s'est intéressé, parallèlement à cette problématique de sel, aux teneurs en vitamine B qu'on pouvait trouver dans ces produits. Ces vitamines B, elles sont nécessaires pour tout un tas de voies métaboliques au niveau de notre organisme. Et dans les fromages qui sont réduits en sel, on s'est aperçu qu'on pouvait avoir une augmentation des teneurs en vitamine B, notamment dans le cadre de la Fourme d'Ambert. On avait une augmentation des vitamines B2, B6 et B9. Et ça, c'est tout à
à fait intéressant à aller explorer. Et puis en plus, ça apporte vraiment de la cohérence dans la démarche, puisqu'on a à la fois une diminution du taux de sel et puis une augmentation des teneurs en ces vitamines B. Passez-moi le micro, le podcast de VetaGrosSup, une série réalisée par le collectif Frisette, à retrouver sur YouTube et Spotify.